Mais en tout cas, ça, Inch'Allah. Évidemment, c'est ce que je t'ai dit, parce que la situation du continent là, si nous ne faisons pas ce que nous devons faire, je t'ai dit, ça continuera comme ça. Et donc aussi, les futures générations vont naître et vont dire, mais vous savez, nos aînés ou nos ancêtres là, ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire, tu vois. Exactement, c'est pour ça la situation est comme ça. Bah, exactement, c'est ce que nous sommes en train de dire aussi à nos aînés, hein. Tu vois, les dire des indépendances, il faut être clair avec eux. Je veux dire, ben, eux, ils disent qu'ils avaient fait, mais voilà, ce que nous constatons, c'est que si la situation du continent est comme ça, c'est leur faute, hein. Exactement, je t'ai donné l'exemple de Senghor au Sénégal. Il disait, l'an 2000, Dakar sera comme Paris. Je veux dire, ben exactement, ben, les gens sénégalais ont cru ça, je veux dire, ben exactement. À la fin, évidemment, c'est qu'ils ont vu que, ouais, l'an 2000, Dakar, avant qu'on arrive en l'an 2000, en 93, déjà, Dakar est dévalué. Et donc voilà, à l'an 2000, la France passe le cap de l'euro. Donc tu vois, exactement. Lui, il parlait avec une référence de CFA 100 francs sur le franc français. En l'an 2000, imagine, la référence tombe du franc CFA 650 euros. Tu vois, exactement. Pour dire que voilà, Dakar est comparé en 2000, ouais. Ben exactement, tu vois. C'est évidemment, je veux dire, des prévisions comme ça. Bon, exactement, tu sais, c'est bien, je veux dire, que des leaders se fixent des objectifs. Mais je veux dire, exactement, il doit mettre les moyens de les réaliser. Mais je veux dire, faut pas faire des prévisions comme ça pour endormir son peuple. Ben, exactement. Voilà, je pense qu'évidemment, mais c'était bien, je veux dire, le Sénégal, au moins, les indépendants avaient un bon départ et pouvaient progresser. Mais voilà, ils n'ont pas fait pourquoi le Sénégal progresse. Donc c'est pour ça que le Sénégal n'a pas progressé. Exactement. Mais nous, en Renaissance africaine, nous sommes clairs. Nous allons dire, Inch'Allah, là, qu'il tourne ou qu'il vente, là, ce Sénégal-là va progresser. Parce qu'évidemment, je t'ai dit, on me dit, non, tu es strict. Non, c'est pas question d'être strict ou pas. Je dis, mais il faut savoir ce que l'on veut et mettre le prix. Le pays, là, on ne veut pas dire que le pays va se développer et qu'on dit on ne va pas faire ce qu'on appelle bonne gouvernance. Je dis tout ce qu'il y a corruption dans les rues, là. Commencer par les policiers qui contrôlent les voitures, là. Un policier, tu vois, les chauffeurs ont tellement compris les policiers que même quand les policiers les arrêtent, avant de monter les pièces d'identité, ils glissent 1000 francs ou 500 francs à l'intérieur. Mais j'ai dit, exactement. Le gars qui fait ça, il roule quelques centaines de kilomètres après, il fait un accident. Ben, à qui la faute? La visite technique de la voiture, est-ce qu'elle était correcte? Ben non, finalement, on dit c'est Dieu qui a voulu que la voiture tombe en... Non, non, je dis, c'est le chauffeur qui l'a fait exprès, c'est le policier aussi qui est complice, et peut-être même, tu sais, il y a les centres de visite technique là, peut-être ils peuvent même être complices, je veux dire, en délivrant tout en sachant que je veux dire, l'état du voiture n'est pas ce qu'il faut. Oui, exactement, je veux dire. Donc évidemment, tout ça, je veux dire, c'est des trucs vraiment à bannir. Exactement. Ben, j'ai donné l'aspect élémentaire, je veux dire, la rue. Mais je dis, dans les bureaux, c'est comme ça. Tu vois, les gens, pour signer, parfois, ils te réclament 5 000, même si c'est pas officiel. On te dit, ton dossier, là, pour que ça avance, il faut graisser. Exactement. Tu graisses, mais attends, lui, à la fin du mois, il reçoit son salaire. Je veux dire, autant de choses de banalité, je veux dire, qu'on a accepté, que voilà, je veux dire. Ça, c'est le stade élémentaire, évidemment. Je t'ai donné le stade suprême, hein, ou le stade où un ministre, on l'envoie négocier. Au lieu de négocier pour le compte de l'État, il négocie pour sa poche. Exactement. Tu sais, ça, dans ce cas-là, c'est Abdoulaye Wade qui a donné le cas le plus palpant, et c'est le cas de Macky Sall. Tu sais, Macky Sall, qui était ministre d'Abdoulaye Wade, là, Abdoulaye Wade l'avait envoyé négocier pour ArcelorMittal. Je veux dire, c'était le fer du Sénégal. Exactement. Tu sais, Arcelor devait indemniser le Sénégal de plusieurs milliards. Mais d'après ce que me dit Wade dit, Arcelor a indemnisé, mais il y a une bonne partie qui est passée dans les poches de Macky Sall. Et comme ça, subitement, Macky Sall est devenu milliardaire. Exactement. Donc voilà, tous ces milliards qu'il a dit avoir au début de son mandat, là, ben exactement, une bonne partie vient de là-bas. Donc aussi, c'est ça aussi, je veux dire, ce qu'on a accepté dans les sociétés et qui n'est pas normal. Ben, nous, en connaissance, nous avons dit, tout ça, Inch'Allah, on va l'arrêter, parce que c'est pas normal. Donc, il faut dire que, évidemment, nous avons dit que le Sénégal, bon, j'ai donné l'exemple du Sénégal, hein, dans les autres pays, c'est pareil. Nous allons tout faire pour que, voilà, les principes de la bonne gouvernance s'appliquent.
Exactement, que la démocratie s'installe et que, encore, on va dire que les gens travaillent. Ben, quand je dis les gens travaillent, c'est au-delà même, je veux dire, de les forcer à travailler, mais je veux dire, il faut les donner les moyens, et voilà, les impulser une dynamique de travail. Le monde rural qu'on laisse 3 mois sur 12, c'est pas normal. Nous allons tout faire pour que, voilà, les 12 mois, les gens puissent travailler. C'est comme ça que les pays vont progresser.